Dans cette capsule, on va s'intéresser à des problèmes de pourcentage, que ce soit appliquer un pourcentage, calculer une proportion sous forme de pourcentage, ou bien calculer un pourcentage d'augmentation ou de diminution. L'expression « une grandeur A représente T% de E » se traduit par l'égalité A égale T sur 100 fois E. À retenir, 2E se traduit par fois E. Prenons un exemple. On veut calculer 20% de 70. 20%, c'est 20 sur 100, de 70, fois 70. Pour effectuer ce calcul, on simplifie les zéros. 20% de 70 égale 14. On va s'intéresser à présent à la façon d'exprimer une proportion afin de la mettre sous la forme d'un pourcentage. Une population est un ensemble d'individus ou d'éléments. Son nombre d'individus est appelé effectif de la population et on appellera sous-population grand A une partie de la grande population grand E qu'on appellera population de référence. On aura donc nécessairement A inclus dans E. La proportion P de A d'une sous-population A par rapport à une population de référence E est le quotient effectif de A sur effectif de E, qu'on pourra noter NA sur NE. Une proportion peut s'exprimer sous la forme d'une fraction, de préférence irréductible, d'un nombre décimal, compris entre 0 et 1, ou d'un pourcentage. Prenons un exemple. La production totale d'électricité en France atteint 531,3 TWh en 2016. La production d'électricité assurée par les centrales nucléaires est-elle de 384 TWh. On cherche à calculer la part en pourcentage de la production d'électricité d'origine nucléaire. On va noter grand E, la production totale. NE est donc égal à 531,3 TWh. Et grand A, la production d'électricité d'origine nucléaire. On a donc NA est égal à 384 TWh. La proportion de A dans E est NA sur NE, ce qui nous donne environ 0,723, soit 72,3%. En 2016, la production d'origine nucléaire représente donc 72,3% de la production totale. On a vu comment appliquer un pourcentage, par exemple 20% de 70. On a vu comment calculer une proportion sous la forme d'un pourcentage dans l'exercice précédent. On va à présent s'intéresser au taux d'évolution, c'est-à-dire les pourcentages d'augmentation ou de diminution d'une grandeur. On va tout d'abord s'intéresser à ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. En effet, augmenter une grandeur de t%, cela équivaut à multiplier cette valeur par 1 plus t sur 100. En revanche, diminuer une grandeur de t% revient à la multiplier par 1 moins t sur 100. 1 plus t sur 100 et 1 moins t sur 100 sont appelés coefficients multiplicateurs. En effet, si j'appelle y1 la valeur initiale de la grandeur et y2 sa valeur finale, suite à une augmentation de t%, on a le schéma suivant. y2 est la valeur de y1 augmentée de t%. On a donc y2 égale y1 plus t% de y1, c'est-à-dire t sur 100 fois y1. On peut donc factoriser cette expression par y1, et on a donc y2 égale y1, facteur de 1 imaginaire, plus t sur 100.
On passe donc bien de y1 à y2 en multipliant par 1 plus t sur 100. De la même façon, si on passe de y1 à y2 en diminuant, cette fois-ci, de t%, on a le schéma suivant. Et y2 est égal à y1 moins, cette fois-ci, t%, c'est-à-dire t sur 100, de y1, c'est-à-dire fois y1. On factorise de la même façon par y1, y1 facteur de 1 imaginaire, moins t sur 100. On passe donc bien de y1 à y2 en multipliant par 1 moins t sur 100. Diminuer de t% revient à multiplier par 1 moins t sur 100. Prenons deux exemples. En 2016, avec près de 8,3 TWh produits, l'électricité produite par la filière solaire a augmenté de 11,5% par rapport à l'année précédente. On cherche à calculer la valeur initiale. On connaît donc dans cet énoncé la quantité d'électricité produite en 2016. On cherche à retrouver la quantité d'électricité produite en 2015. Il ne s'agit donc pas d'enlever 11,5% à la quantité produite en 2016 pour obtenir celle produite en 2015. En revanche, en faisant un schéma, on peut mettre en évidence que augmenter de 11,5% revient à multiplier par 1 plus 11,5 sur 100, c'est-à-dire 1,115. De la gauche vers la droite, on multiplie par 1,115. De la droite vers la gauche, on va donc diviser par 1,115. Le schéma met donc en évidence que S1, la valeur initiale, est égale à S2, la valeur finale, divisé par 1,115. En 2015, la production solaire s'élevait donc à environ 7,4 TWh. Deuxième exemple. La filière éolienne a produit 20,7 TWh d'électricité au cours de l'année 2016, en recul de 1,8% par rapport à l'année précédente. Présentons un schéma pour illustrer cette situation. Diminuer de 1,8% revient cette fois-ci à multiplier par 1 moins 1,8%. De la gauche vers la droite, on multiplie. De la droite vers la gauche, on va donc diviser. 1 moins 1,8%, cela fait donc 0,982. Ce schéma met donc en évidence que E1 est égal à E2 divisé par 0,982. La production éolienne en 2015 s'élevait donc à environ 21,1 TWh. Quelques remarques. Tout d'abord, un coefficient multiplicateur n'a pas d'unité. Si le coefficient multiplicateur est supérieur à 1, l'évolution est une augmentation. Si le coefficient multiplicateur est inférieur à 1, en revanche, l'évolution est une diminution. Enfin, un pourcentage d'augmentation supérieur ou égal à 100% peut s'exprimer à l'aide d'un coefficient multiplicateur. Par exemple, si une population augmente de 150%, le coefficient multiplicateur correspondant sera 1 plus t sur 100, c'est-à-dire 1 plus 150 sur 100, ce qui fait 2,5. Augmenter de 150% revient à multiplier par 2,5. On a parlé du coefficient multiplicateur associé à une évolution de t%. Il permet de calculer une valeur finale ou retrouver une valeur initiale. On va à présent voir comment calculer le pourcentage d'augmentation ou de diminution quand on connaît les valeurs de départ et d'arrivée. Soit y1 la valeur initiale d'une grandeur et y2 sa valeur finale suite à une évolution. Le taux d'évolution de cette grandeur est égal à y2 moins y1 divisé par y1. En pourcentage,
le taux d'évolution se note t% avec t qui est égal à y2 moins y1 sur y1 fois 100. D'où cela vient-il? On va noter t%, le taux d'évolution positif ou négatif de y1 à y2. C'est-à-dire que peu importe que ce soit une évolution qui soit une augmentation ou une diminution. Lorsqu'on passe de y1 à y2 par une évolution de t%, t étant positif ou négatif, eh bien cela revient à multiplier par 1 plus t sur 100. T étant positif, augmentation, t négatif, diminution. D'après ce schéma, on a donc y2 qui est égal à y1 fois 1 plus t sur 100. Je vais donc isoler 1 plus t sur 100. On a donc 1 plus t sur 100 est égal à y2 divisé par y1. Ensuite, j'isole t sur 100. Je transpose le 1 dans le second membre. T sur 100 est donc égal à y2 sur y1 moins 1. Je réduis au même dénominateur. T sur 100 est donc égal à y2 moins y1 sur y1. Je n'ai plus qu'à multiplier par 100 pour avoir t. T est donc égal à y2 moins y1 sur y1 fois 100. 3 remarques. Comme je l'ai indiqué précédemment, si t est supérieur à 0, on a une augmentation. Si le taux d'évolution est négatif, c'est une diminution. Vocabulaire très important. La différence y2 moins y1 est appelée variation absolue de la grandeur. Par exemple, j'ai le prix d'un article qui passe de 2 € à 5 €, eh bien, dans l'absolu, il a augmenté de 5 moins 2 est égal à 3 €. Si le prix de l'article passe de 5 € à 2 €, sa variation absolue est de 2 moins 5, ce qui fait moins 3. On a bien une baisse. La variation absolue est négative, c'est une baisse. Le quotient y2 moins y1 sur y1 est appelé variation relative de la grandeur. Relative à quoi? Relative à la valeur initiale. Je reprends mon exemple. Quand je passe de 2 € à 5 €, j'ai augmenté de 3 €. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Pour le savoir, il faut que je compare cette augmentation à la valeur initiale. 3 €, qu'est-ce que ça représente par rapport à 2 €? 3 par rapport à 2, ça fait 1,5, c'est-à-dire 150%. Quand mon prix passe de 2 € à 5 €, il a augmenté de 150%. Variation relative. Relative à quoi? À la valeur initiale. Très important. Enfin, le quotient y2 sur y1 est le coefficient multiplicateur correspondant au pourcentage d'évolution de t%. Prenons un exemple. La production totale d'électricité en France était de 546,8 TWh en 2015 et de 531,3 TWh en 2016. On cherche à calculer le taux d'évolution de la production d'électricité de 2015 à 2016. T% est égal à y2 moins y1, la variation absolue, divisé par y1, variation relative. Pour l'avoir en pourcentage, on multiplie par 100. La variation absolue est donc de 531,3 moins 546,8, variation absolue, valeur finale moins valeur initiale. Par rapport à la valeur initiale, 546,8, on veut le résultat en pourcentage, on multiplie donc par 100, on obtient moins 2,8. T% est donc égal à moins 2,8%. En 2016, la production d'électricité en France a donc diminué de près de 2,8% par rapport à 2015. Par rapport à 2015, divisé par la situation initiale, par rapport à. Très important.